Ministre qui vote, gouvernement démissionnaire encore en place, vraie-fausse opposition, assemblée floue. La Constitution est malmenée depuis plusieurs semaines par la Macronie. Jamais vous n'auriez cru utiliser le mot le plus long de la langue française, appris religieusement à l'école et enfoui dans votre mémoire depuis. Pourtant, ces derniers jours, vous avez peut-être dit quelque chose comme Yael Braun-Pivet a été élue anticonstitutionnellement au perchoir. Car à force de l'avoir tordue dans tous les sens, débattre de la Constitution est devenu une discipline à part entière pour la population. Ministre qui vote au Palais Bourbon, gouvernement démissionnaire en place pour au moins un mois. La droite républicaine dans l'opposition malgré un pacte avec le camp présidentiel. Les débuts de la nouvelle Assemblée ont été une mascarade de pratiques et d'interprétations diverses, observe Laureline Fontaine, professeure de droit public à la Sorbonne Nouvelle, et qui prépare un ouvrage sur les usages des constitutions à paraître cet hiver chez Amsterdam. Le pouvoir impose ses propres pratiques. Selon elle, les règles constitutionnelles sont devenues un lieu ultra-concurrentiel où toutes les interprétations sont possibles. Sauf qu'à la fin, ce sont les personnes au pouvoir, en vertu des élections précédentes, qui imposent leurs propres pratiques. Pour l'historien Johan Chapoutot, on a atteint le sommet du délire avec l'élection de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes, à la présidence de la Commission des Affaires étrangères. Autrement dit, le pouvoir exécutif et la commission qui contrôle l'exécutif sont représentés par la même personne. Un cumul bancal au regard de la Constitution mais nécessaire pour assurer la stabilité du pays, a martelé Emmanuel Macron mardi soir. Mais étant encore au pouvoir au moins jusqu'à la mi-août, ce sont les seuls qui peuvent faire du mal à la démocratie, glisse l'historien. Une démocratie et une république devenues de 20 mots? Il n'y a plus rien derrière ce niveau de généralité. Il y a un risque de galvauder ces mots, comme nation ou peuple, aboutissant à une perte de repères pour les électeurs. Mais en garde Véronique Champey-Desplat, professeure de droit public à l'université Paris-Nanterre. La République des managers. Cet usage incantatoire mais vide du terme de république serait typique du macronisme, charge Johan Chapoutot. On en est à la République des managers, qui revendique de ne pas avoir de valeurs enracinées, mais simplement des techniques. De voir la Constitution comme une boîte à outils, poursuit l'auteur de Libre d'obéir, le management, du nazisme à aujourd'hui. Il y a une perte très forte de l'éthique de l'action gouvernementale, renchérit Laureline Fontaine. Pour qui l'éthique d'une fonction correspond à la manière dont elle a été pensée en interaction avec les autres. Or là, tout se mélange. On dit qu'il y a des précédents pour les ministres qui votent, mais un précédent ne fait pas une règle. Sinon on n'a pas besoin de constitution, fait-elle remarquer. C'est la perception de ces règles qui a changé, utilisées comme ressource et non comme limite, critique la juriste. Cette logique d'affranchissement de la norme juridique, Johan Chapoutot la situe au premier mandat d'Emmanuel Macron, en particulier avec l'affaire Benalla. Emmanuel Macron tient alors des propos quasi putschistes, en disant qu'ils viennent me chercher alors qu'il sait qu'il est irresponsable devant la loi. LR et le déni de deal. En balayant mardi soir l'idée de nommer Lucie Castet à Matignon, Emmanuel Macron est allé au bout de cette logique de réduction de la République à un point inédit. Au départ on exclut quelques LFI, puis toutes LFI, puis LFI et les Verts. Toute cette logique contribue à la période de crise, de rupture des équilibres qu'observe Véronique Champey-Desplat, et au brouillage général des institutions. L'inscription dans l'opposition de LR, c'est un déni de deal, poursuit-elle. Cette situation peut-elle durer en cas de gouvernement de coalition? La question va se poser de manière inédite. Le problème c'est qu'on ne sait pas qui va trancher. Autre zone d'ombre, la répartition inédite des postes au sein du bureau de l'Assemblée, où la présidente Yael Braun-Pivet est en minorité. Il faudra voir comment tout cela s'équilibre, comment collaborer entre les pouvoirs et les différents partis.